Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être un exofonction visiblement, exercice 2, centre étranger 2024, jour 2. 6 points, donc un exofonction qui va être coûteux, donc je vous conseille de prendre le temps de bien le faire. Ça met plus de temps en exofonction que les autres thèmes, donc faites attention à votre temps. Je m'appelle Damien, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé une centaine d'élèves à réussir leur bac de maths, à booster leurs notes. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez réserver un appel dans le lien en description. Vous pouvez également télécharger les 30 questions pour le bac. C'est vraiment 30 questions à savoir faire. Ça permet de vous tester. C'est totalement gratuit et le lien est également en description. Commençons par dépouiller cet exercice. Donc on voit qu'on a une fonction avec de l'exponentielle. Quand je vois une fonction comme ça, je me dis ok, attention, il y a une valeur interdite directement dès qu'il y a une fraction. Ensuite, la limite, bon voilà, on va pouvoir faire des limites. Déduire une interprétation graphique, il faut penser quel est le lien entre limite et interprétation graphique. Dans le chapitre limite, il y a tout simplement les asymptotes. Ok. Déterminer une autre limite, ok, c'est peut-être une limite plus dure, on va voir ça. Ensuite, montrer pour tout réel une dérivée, facile, donc si on me demande une dérivée, c'est qu'il y a des variations juste après. Ensuite, une dérivée seconde, bon ça va, c'est cool, il nous donne les dérivées secondes, donc il va pas être trop dur l'exercice. Si on me demande une dérivée seconde, c'est pour la convexité. Déterminer, en plus ils l'admettent, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sans la calculer. Déterminer l'équation réduite de la tangente. Ok, une équation de tangente y égale. Je vous laisse essayer de le deviner, de toute façon je vous le dirai après. En déduire... Ah, et là il y a une petite déduction. Donc là il va falloir faire un calcul. On verra comment ça se passe. Justifier l'équation f de x égale moins 2, admet une unique solution, TVI. Et trouver cette fameuse solution alpha. Donc c'est la suite du TVI. Ça va, il a l'air plutôt standard, pas trop de problèmes, de pièges, éventuellement la question 4C qui va peut-être vous poser problème. Au pire, si ça vous pose problème, vous la passez. Vous avez toutes les autres questions normalement de juste, et ça vous fait au moins 5 points sur 6, et là, c'est tout bénef. 5 sur 6 à un exofonction, c'est royal. C'est parti, donc, limite de f en 1. Ok. Je vais mettre limite quand x tend vers 1. Je regarde mon ensemble de définitions, visiblement c'est 1 moins qui m'intéresse. Donc soit vous mettez x plus petit que 1, soit vous mettez 1 moins, comme vous voulez. Moi je préfère parler 1 moins comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. E de x sur x moins 1. Et je cherche à combien c'est égal, tout simplement. Bon, je peux le faire ici un peu de tête. Donc 1 moins 1, ça me ferait E de moins 1. E de 1 moins, pardon. Donc par exemple 0,99. Et x moins 1, donc 0,99 moins 1, ça me fait 0,01. Ok. Donc ça veut dire que quand je divise par un nombre qui est proche de 0 positif, ça fait du plus l'infini en haut. Ok. Un nombre ici, une constante. Donc, ça fait plus l'infini. Vous devez détailler avec vos accolades. Il n'y a pas de forme indéterminée, il n'y a pas de problème. Là, je pense que c'est bon pour nous. On fait le haut, ensuite on fait le bas, et on fait par quotient. C'est votre justification. Si vous avez besoin de vidéos spécifiques sur comment écrire, rédiger des limites, on le fera. Vous mettez ça en commentaire et je vous ferai ces vidéos-là. Interprétation graphique, bah du coup, si on fait la limite, on a une valeur finie. Ok. Donc, là, c'est une valeur finie, c'est une valeur interdite. Et qu'on obtient plus ou moins l'infini. Donc là, on obtient plus l'infini. Ça veut dire que ma fonction se dirige comme ça vers le haut. Donc il y a une droite ici invisible, une droite symbolique, qui veut dire qu'il y a une asymptote verticale. Du coup, je mets asymptote verticale. Et je mets son équation. Et l'équation d'une valeur interdite, c'est x égale, ici, 1. Boum. Une asymptote verticale causée par une valeur interdite, c'est x égale 1. Facile. Voilà. On a mis combien ? 1 ou 2 minutes ? Easy.
Déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. On fait pareil, donc là il y aura peut-être une valeur interdite, il y aura peut-être une forme indéterminée, on fait gaffe. E de x sur x moins 1. Si je mets moins l'infini ici, ça me fait 0. Si je mets moins l'infini ici, ça me fait 0 sur moins l'infini. Ah, bon bah ça me fait encore plus 0, mais 0 moins, parce que je divise par un nombre négatif. Donc pas de valeur interdite, pas de forme indéterminée, tant mieux pour moi, c'est vraiment cool de leur part. Quand j'ai des exponentielles ou des ln, je dois m'attendre souvent à voir la fameuse forme indéterminée qu'il faut lever avec la croissance comparée. C'est une autre justification. Mais là, il n'y a rien. Peut-être fait une erreur, mais je pense pas. Du coup, ça fait 0 moins. Pareil, vous justifiez tranquillement. Hop. Hop, 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 hop. Alors. Petite dérivée. C'est parti pour une petite dérivée. C'est de la formule sur V. Okay. Avec U égale E de x. U' est donc égal à E de x aussi. V est égal à x moins 1. V' est égal à 1. Du coup, je vais faire U'V moins V'U sur V carré. Okay. Ça va être mon F'. Et du coup, U', bah, c'est E de x. U'V, ça fait E de x facteur de x moins 1. Moins V', c'est 1 facteur de E de x. Okay. Et V carré, c'est x moins 1 au carré. Je touche surtout pas à ce truc-là parce que ça m'arrange, puisque quand j'ai une dérivée, je veux étudier un signe, et un truc au carré, son signe c'est positif, alors que si je le développe, alors que je m'embête à faire des deltas, des trucs comme ça. Ici, je prends le réflexe de toujours factoriser par mon exponentielle, donc ça me fait x moins 1, moins 1, x moins 2, voilà, sur x moins 1 au carré. Est-ce que c'est bon? X moins 2, x moins 1, ouais, c'était bon. Voilà, bah écoute, easy aussi, celle-là, elle est vraiment pas dure. Dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction f. Bah maintenant que j'ai tout factorisé, je peux faire un tableau de variation, un tableau de signes très facile de f'. X moins l'infini 1, on a dit, notre ensemble de définitions. Ici, je vais mettre la premier facteur e de x, ensuite je vais mettre x moins 2, et ensuite je vais mettre x moins 1 au carré. La somme de, le produit de ces trois lignes me donnera le signe de f', et grâce au signe de f', je vais pouvoir faire les variations de f. Avant de commencer mon tableau, je calcule toutes les racines. Lui, il n'a pas de racines, les racines de chaque facteur. Lui, il a une racine, c'est 2, parce que 2 moins 2, ça fait 0. Elle n'est pas comprise dans mon tableau, parce que je m'arrête à 1. Et ici, la racine, c'est 1, du coup, ici, j'ai une valeur interdite. Je vais la mettre à la fin, ma valeur interdite. Et ben, c'est bon pour moi. E de x, lui, est toujours positif. X moins 2, c'est une droite qui monte, parce que le coefficient directeur est positif, donc elle passe de négatif à positif, et elle change de signe au moment de sa racine. Donc avant 2, elle est négative. Ensuite, x moins 1, c'est toujours positif, on a dit c'est un carré, et ça change de signe à 1. Donc il y a une valeur, enfin ça ne change pas de signe, ça passe par 0 au niveau de 1. Et f', tout simplement, c'est une valeur interdite ici parce que lui est dénominateur, on n'a pas le droit d'avoir 0 dénominateur. Et son signe, c'est plus fois moins fois plus, ça fait moins. Donc la fonction f est décroissante sur cet intervalle-là. En moins l'infini étant vers 0, 0, on a dit 0 moins. Et en plus l'infini, et vers 1 étant vers plus l'infini, on avait mis A. Donc on a un petit souci. Ici, on a un petit souci. Tout à fait, 0,99 moins 1, ça fait moins 0,01. Voilà comment se rendre compte d'une erreur qu'on a faite. C'est très très bien que je fasse des erreurs comme ça. Ça vous montre qu'un prof n'est pas infaillible et que vous pouvez toujours avoir un regard critique sur vos valeurs. Donc moins 0,01,
diviser un nombre divisé par moins 0,01, ça fait bien moins l'infini. Donc si vous aviez moins l'infini et que vous avez douté, vous aviez raison, et il aurait fallu avoir confiance en vous. Si vous avez eu confiance en vous et que vous vous êtes dit « Putain, il a raconté de la merde », c'est bien, parce que ça veut dire que vous n'avez pas douté de vous, et que vous êtes sûr et certain que vous savez faire vos limites. Donc très bien. Donc ici, on a moins l'infini. Et on remarque que ça ne change pas notre question tout à l'heure sur l'asymptote. Okay. Puisque l'asymptote ici, elle se produit, on a dit, que quand on fait une limite en une valeur finie, donc ici 1, et que ça fasse plus ou moins l'infini, okay, que ça fasse plus ou moins l'infini, ça crée l'asymptote, c'est la définition. Il faut que ça fasse l'infini, qu'importe plus ou moins. Par contre, on aurait obtenu en une constante une valeur constante, je sais pas, 2, bah là je me serais dit, bon, il y a un problème. Là, il y a un problème, j'ai dû faire de la merde dans ma limite, parce qu'on n'a pas la définition d'une asymptote. Tac. Donc là, on est bon. Je remets ma valeur interdite, quand même, double barre, et on est pas mal. Ah, et puis j'aurais pu aussi, en voyant le 0 moins, me dire qu'il y avait un problème, parce que je peux pas passer de 0 moins et aller vers plus l'infini. Ça aurait été 0 plus l'infini, 0 moins moins l'infini. C'est un détail, ça. D'ailleurs, je me suis pas réveillé à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. On voit que le tableau de variation me permet vraiment d'avoir un regard critique sur les limites que j'ai obtenues. Bah voilà, c'est bon. On a fait la B. La 4, on admet, du coup il n'y a même pas besoin de la calculer, très bien, c'est cool. En plus elle est déjà factorisée, donc très facile, on va pouvoir faire l'étude de la convexité en faisant le signe de f seconde. Du coup x de moins l'infini à 1. On va faire le signe de x au carré moins 4x plus 5, le signe de x et le signe de x moins 1 moins 3, non x moins 1 au cube. Ok, c'est un peu plus chiant, mais on devrait s'en sortir. Donc c'est toujours la même chose, c'est un tableau de signes. Du coup, l'objectif du tableau de signes, c'est d'étudier les racines pour savoir quand est-ce qu'il y a changement de signe. Signe de f seconde. Du coup, est-ce que j'ai des racines pour x carré moins 4x plus 5 ? Il va falloir que je fasse delta. Delta égale b carré, donc 16 moins 4 fois 1 fois 5. Donc ça fait 16 moins 20, ça me fait moins 4, du coup négatif, pas de racine. Le polynôme est, donc comme il y a un coefficient directeur, entre guillemets, c'est pas vraiment un coefficient directeur, mais comme ce qu'il y a devant le x carré c'est positif, le polynôme il est content, du coup il est strictement au-dessus de l'axe des abscisses car delta est négatif, donc il n'y a pas de racine, et qu'en plus il est content. Du coup il est toujours positif, pas de racine. E est toujours positif. Okay. La fonction x-1 au cube, alors, comment vous dire ça ? On va faire en 2 lignes. On va faire beaucoup plus simple, on va faire en 2 lignes. Voilà. Comme ça, si jamais vous avez... On va dire que ça, il y a x-1 au carré, fois x-1. Donc on peut rajouter une ligne x-1. Tu vois ? Ok, ça fait bien x-1 au cube, les deux ensemble. Et c'est toujours des facteurs, donc j'ai le droit de détailler. Je pourrais même faire 3 lignes x-1, x-1, x-1. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, ils ont la même racine, c'est 1. Je peux mettre des 0 ou 2 ici. Et donc ça sera une valeur interdite, car ils sont au dénominateur, pour le signe de mon f seconde. Ce truc-là, c'est positif, parce que c'est un carré. Je m'embête pas. Donc j'ai juste ça à étudier. x-1, c'est une droite qui monte, parce que le coefficient directeur est positif. Du coup, elle est négative, ensuite positive, après avoir passé sa racine. Sa racine, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'on est négatif avant. Du coup, voilà, le signe de x-1 au cube, c'est négatif avant 1. Du coup, voilà, ça fait moins. Du coup, on peut en déduire la convexité de f, c'est tout simplement concave. Voilà, c'est bon.
Déterminer l'équation réduite de la tangente t. Ok, allez, c'est parti. Je vais copier ça. Et on va continuer en dessous. Alors... je ferai là... Alors, les tangentes t. Donc, y égale f' de a, x moins a, plus f de a. À connaître par cœur, elle tombe de temps en temps. Si vous l'avez oublié, ça date de la première, ça peut vous faire perdre des points, ce serait dommage. Donc f' de... Donc là, on veut faire la tangente en quoi? En 0. Donc f' de 0, x moins 0, plus f de 0. Ça va, ils sont cool. Du coup, il faut calculer f' de 0 et f de 0. On va les faire ici. f de 0, ça fait tout simplement... e de 0, ça fait 1, sur moins 1, ça fait moins 1. Ok. Et f' de 0, ça fait tout simplement moins 2 sur 1, ça fait moins 2. Donc moins 1 pour f et moins 2 pour f'. Donc ici ça fait moins 2x, ok, plus moins 1. Donc moins 1. Ok, ça nous fait donc moins 2x, moins 1. Easy, easy, easy. En déduire que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, on a ça. Ok, comment on va faire ça? Donc f de x. Okay. F de x, c'est ma fonction e de x sur x moins 1. Okay. Et comment en fait? Là, il faut que vous sachiez que c'est à vous d'avoir la bonne idée, dès que vous avez des questions comme ça. Comment je fais pour moi avoir des idées? C'est pas magique. Je suis pas un titan ou je sais pas quoi, les profs sont pas des magiciens. Il y a une logique dans l'exercice. Vous êtes dans la question 4. Tu vois, ici il met 4A, 4B, 4C, c'est pas parce que il a envie de mettre des petits A, petits B pour rajouter des questions. C'est pour dire que les 3 questions A, B, C vont ensemble dans ce thème qui est le thème numéro 4, qui est la convexité. Donc la convexité, on l'a déjà étudié. Ce ne sera pas une question pour étudier la convexité. Là, on nous a donné une tangente juste avant. Pourquoi on nous donne une tangente? Quel est le rapport entre la tangente et la convexité? Bah, graphiquement, quand j'ai des fonctions comme ça, si je suis concave, mes tangentes sont au-dessus de ma fonction. Si je suis convexe, mes tangentes sont en dessous de ma fonction. Si je suis à l'intersection, enfin au changement de convexité, au point d'inflexion, la tangente traverse. Car un seul point elle traverse. Du coup, nous on est concave, on vient de le prouver là, concave. Et on a une tangente en 0. Et la tangente en 0, bah, on est bien... Nous, on est concave, du coup, entre moins l'infini et 1. Du coup, 0, c'est là. Du coup, la tangente en 0, elle est bien au-dessus de ma courbe. Okay. Du coup, on peut bien écrire que y, il est bien supérieur ou égal, en un point, à f de x. Okay. Donc on peut bien commencer une inégalité. Bon. Voilà, nous on voulait créer une inégalité et voir si on peut obtenir ce qu'ils veulent. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Y, c'est moins 2x moins 1. Et f, c'est le truc au-dessus. Okay. Supposons je passe le x moins 1 de l'autre côté parce que je vois que tout est en ligne et il n'y a pas de dénominateur. Bon, moi je m'enlève mon dénominateur. Donc si je multiplie x moins 1 de l'autre côté, ça fait x moins 1 fois moins 2x moins 1. Oh, j'ai l'air d'avoir trouvé un truc intéressant là. Ok. Mais comment ça se fait? Tac, 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 ça c'est bon. L'autre côté il est bon. Comment ça se fait que le signe il est inversé? Je me suis gouré? Est-ce que je me suis gouré? On est concave, on forme une cave, c'est bizarre. J'ai l'air d'avoir bon. Tu vois, moi je me dis pas que j'ai tort, là je me dis que ça a l'air d'être pas mal. Mon truc est pas mal. Je regarde les signes et tout. Je me dis, comment ça se fait que j'ai pas le bon truc? Ils ont peut-être fait une erreur. Totalement possible. Donc je réfléchis. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Nous, notre tangente, elle est au-dessus. C'est bien y qui est supérieur ou égal à f. On est bien concave. Peut-être que elle est convexe et que je me suis gouré. Totalement possible. X-1, ça monte. Et ça change à 1, donc négatif, positif, négatif, concave. Ok. Non, bah on est bien en plus décroissant, donc elle a fait ça, donc elle est bien concave. Donc j'ai envie de dire qu'ils se sont gourés. J'ai envie de dire qu'ils se sont gourés de sens. Dur pour tout machin. Intéressant. Écoutez, on va... T'es bien supérieur à la courbe. Ouais, c'est bien supérieur. On va regarder la correction. Est-ce que j'ai accès à la correction là? Oui, elle est pas loin. Ah, c'est moi qui fais une erreur. Ah, oh, putain, ouais, ça c'est méchant. Wouh. Alors c'est intéressant parce que d'habitude je fais gaffe, enfin j'essaie de faire gaffe à ça. X-1. Oh là là, ça c'est vraiment joli. Hein. Tu vois. Encore une fois, hein, un prof peut faire des erreurs, faut vraiment penser à tout en maths. X-1. Alors de toute façon j'ai un truc à savoir, c'est qu'il faut toujours faire très attention quand vous avez un dénominateur dans une égalité ou une inégalité. Quand vous le passez comme ça de l'autre côté, il arrive au dénominateur, au numérateur, il faut faire très attention. Quand c'est une égalité, il faut faire attention qu'il ne soit pas égal à 0. Parce que ça modifierait tout ton truc, etc. Et ça enlève le fait que c'est une valeur interdite. Donc je vais mettre ça. Si je mets une égalité et que j'avais ça en égalité, tac, tac, tac. Quand je passe lui de l'autre côté et que ça fait ça, ok, bah là, il faut que je fasse quand même gaffe que lui, l'intervalle sur lequel je suis en train de résoudre mon égalité, qu'il n'y ait pas 0, qu'il n'y ait pas 1 dedans, parce que ça serait faux. Parce que du coup, c'est comme si que je fais x0, etc. Donc, je dois dire, ok, ça marche, mais pour telle valeur, il y a une valeur interdite. Pour une inégalité, c'est encore plus complexe. Donc, on a le même format, sauf que la différence entre une égalité et une inégalité, là c'est dans l'autre sens, c'est que quand je passe lui de l'autre côté, ce qui se passe concrètement, c'est que je fais x-1 à gauche et x-1 à droite en multiplié pour annuler les x-1 en bas. Ok? Mais quand je fais ça, je multiplie par un nombre, x-1. Du coup, il faut que je regarde le signe de x-1, et là, en l'occurrence, x-1, on l'a fait dans notre tableau, et x-1, il est négatif. Et c'est très rare qu'il fasse ça, puisque, justement, pour y penser, il faut vraiment être bien réveillé. Et ils ont tendance à mettre des trucs qui sont positifs et qui vont pas modifier votre inéquation. Donc là, x-1 est négatif sur notre ensemble de définitions. Du coup, ça change le sens de notre inégalité. Et du coup, là, c'est quart. On passe de là, quart. X-1 est inférieur à 0 sur moins l'infini 1. Voilà, tout simplement. Et je me serais fait avoir, j'aurais pas eu les points. Donc ça montre bien qu'un exo comme ça, faut faire toutes les questions que vous pouvez réussir. S'il y a une question un peu complexe comme ça, vous n'y passez pas 36 heures. Vous pouvez perdre un point, c'est pas grave. Ok ? Vous, votre objectif, c'est d'avoir 80% des points, donc 16 sur 20. Il y a 4 points, au pire, vous pouvez les abandonner. Ou vous les faites à la fin. Parce que normalement, si vous faites ça bien, en 2 heures, vous avez 2 heures et demie, 3 heures grand max, vous avez fini votre bac. Vos 16 points, vous les avez. Et ensuite, vous avez 1 heure pour tester des trucs. Vous pouvez faire toutes les questions, et ensuite, à la fin, redire et suite exercice 1, suite exercice 2, question 5, 4C, et puis vous faites la question.
Donc justifier ensuite l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle machin. Ok, donc la TVI. Ok, on va faire une petite TVI. Je sais pas si ça c'était utile à quelque chose. Bon, c'est peut-être juste pour faire un petit piège comme ça. Alors, TVI, tout simplement. Hop. Donc, il faut un tableau de variation. Tableau de variation, sur l'intervalle, machin, il faut moins 2. Donc, est-ce qu'on passe entre là et là, est-ce qu'on passe par moins 2? Oui, totalement. Donc, ici, un alpha existe. Donc, pour mon TVI, ce que je dois dire, c'est que la fonction est strictement croissante ou décroissante. Donc, ici, elle va être strictement décroissante. Et continue sur l'intervalle moins l'infini 1, sur ma flèche, sur l'intervalle où laquelle j'ai une flèche soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Ensuite, il faut que je dise que moins 2, il appartient bien à 0 moins l'infini, donc moins l'infini, 0 moins, je vais mettre exclu, moins 2, il appartient à ça. Hop, il appartient à ça. Et troisièmement, je dis d'après le théorème des valeurs, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha à l'équation f de x égale moins 2. Voilà, j'ai prouvé que j'avais une unique solution. Ça c'est facile, c'est du par cœur, je vous conseille d'apprendre les phrases par cœur. Et ensuite, j'utilise ma calculatrice, tac, 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 vous faites votre petite calculatrice, vous rentrez votre fonction f de x, ensuite vous commencez par exemple à x égale, je sais pas, moins 10, vous tâtonnez, vous faites le pas, et vous regardez, vous trouvez un intervalle alpha compris entre, moi je dis une bêtise, moins 0, non, je vais mettre moins 1,96 et moins 1,95. 97. 95, c'est bien ça. Voilà. Vous devez trouver un truc comme ça à la fin. Si ça, vous ne savez pas trop, vous posez une question en commentaire. Vous mettez la valeur de alpha si vous voulez être sûr d'avoir eu bon. Et je vous dirai si c'est juste. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner, à partager à vos potes pour réviser ensemble le bac. Et du coup, je vous souhaite bonne révision et à la prochaine vidéo.